Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. Encore un joyeux anniversaire à vous, amis poissons. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien, que vous fêtez joyeusement, voilà, cette période, votre période en tout cas. Donc un excellent anniversaire une fois de plus. Les poissons, on va aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez. Les poissons, on garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec notre bon vieux oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les poissons pour cette nouvelle semaine. Allez, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers. Alors, les papiers, ce sont les papiers et les démarches administratives qu'il y a certainement un certain nombre de poissons qui doivent être en train de faire. On remplit des dossiers, on remplit des formulaires, on fait les démarches qu'il faut faire pour X raisons. Des dossiers et des démarches administratives. Dans un autre cas de figure, l'énergie des papiers, alors on n'est peut-être pas en train de monter des dossiers particulièrement, par contre on est probablement en train de remettre de l'ordre dans sa vie. L'énergie des papiers, c'est l'énergie de l'ordre. Le classement, le tri, le rangement, d'accord? Donc ce qui a encore du sens pour moi dans ma vie, ce qui est prioritaire, je le mets en haut de la pile, et puis voilà, ce qui est peut-être un petit peu moins important, alors ça peut être poubelle carrément, ou voilà, ça pourra attendre plus tard. Donc c'est le tri, le classement, l'ordre, on remet de l'ordre probablement ici. Si on n'est pas dans des démarches, on peut faire des démarches, j'ai envie de remettre de l'ordre également aussi. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Avec ce cadeau, il y a 3 niveaux de lecture à entendre. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux faire des démarches en vue de m'offrir l'opportunité de faire cette formation qui me plaît tant, par exemple. Le cadeau, je peux le recevoir. Et le cadeau, je peux le faire. Je peux faire quelque chose, je peux proposer quelque chose à quelqu'un en vue, voilà, de remettre de l'ordre dans ma vie, de mettre de l'ordre dans notre vie. On s'offre l'opportunité de. On peut faire des démarches en vue de voir une proposition venir vers vous. Et puis on peut s'offrir, encore une fois, quelque chose avec des démarches que l'on fait. Moi, je vois bien le premier niveau de lecture. Il y a le lézard qui vient de tomber, l'action, la rapidité, le mouvement. Vous faites des démarches, vous mettez de l'ordre. À mon avis, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, là. Allez, pour vous et quelqu'un, on va voir. On nous parle du tricoréier. Alors, le tricoréier, c'est du mental. C'est du mental, c'est des peurs, du stress. Ce sont des peurs et du stress. S'il y a des démarches qui sont faites, effectivement, on peut avoir peur qu'il y ait un grain de sable qui vienne se mettre dans la machine. On va voir du mental, peur, stress. On nous parle du désert, de la sécheresse. La sécheresse, les poissons, c'est l'insatisfaction. C'est le manque, c'est la frustration. Ok. Par rapport à ça, moi je pense que c'est précisément pour ça que vous faites des démarches pour pouvoir sortir de ça et s'offrir autre chose. Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ici, les poissons? La sécheresse, l'insatisfaction, le manque. Je fais des démarches pour m'offrir quelque chose qui soit différent de ça, évidemment. Mais on peut avoir peur que les démarches ne fonctionnent pas, peur que ce que l'on souhaite, ça ne se concrétise pas, etc. Peur de rester dans cette situation qui n'est pas satisfaisante, etc. Allez, nos poissons, on nous parle de la mangouste, où on nous dit qu'il vaut mieux être rusé que musclé. Les gros bras, ça ne sert à rien. Il faut être dans l'analyse, dans la réflexion, dans la ruse, la stratégie, l'analyse. Ok, et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Ok, alors est-ce qu'il y a une insatisfaction sur le plan financier pour certains?
c'est possible. L'énergie des poissons, moi, ça vient me parler également de votre investissement pour pouvoir générer de l'abondance, de l'abondance qu'elle soit dans le porte-monnaie ou dans le cœur. Générer ici quelque chose de positif, d'abondant. On est parti les poissons, on va aller voir tout ça. Moi je pense que vous faites des démarches pour sortir d'une situation probablement insatisfaisante sur le plan financier. On va voir tout ça dans le détail. C'est parti les poissons, on démarre avec vos émotions. La route, l'escargot et la femme à la robe rouge. Bon. Les poissons, on va commencer par notre petite dame à la robe rouge. On va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. Moi, je pense que c'est vous, très honnêtement. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est une énergie d'action. Le rouge, on va plutôt être dans le feu, dans l'action, dans le dire, le faire, dans l'action. Concrètement, on parlait des démarches qu'on fait, que ce soit des démarches administratives ou de l'ordre qu'on remet dans sa vie. Pour moi, vous êtes à la barre, vous prenez des initiatives, on est dans l'action, le dire, le faire. On voit que en dépit, j'ai envie de dire, des actions qui sont entreprises de votre part, l'énergie centrale, c'est quand même l'énergie de l'escargot. L'énergie de l'escargot, c'est l'énergie de la lenteur. Alors, je suis en train de penser à autre chose, effectivement. Alors, on peut prendre son temps avant d'agir. Moi, je pense pas, très honnêtement. Moi, je pense que par rapport à des actions que vous entreprenez, ça traîne, ça prend du temps. Il faut prendre son mal en patience. Dans un autre registre, l'énergie de l'escargot, quand on parle de lenteur, la lenteur, ça peut être nous. On peut prendre son temps. On ne va pas courir, on fait les choses, voilà, un pas après l'autre, dans une perspective, d'action raisonnée, pourquoi pas. Moi, je pense que vous devez probablement subir la lenteur d'une situation et c'est pour ça qu'on doit avoir cette insatisfaction, ces peurs, ce stress, peur que ça va jamais se décanter, peur que ça va jamais se débloquer, peur que on va pas réussir à obtenir ce qu'on souhaite s'offrir, etc., etc. Donc, j'aurais tendance à penser ça davantage. Puis on nous parle de la route. La route, c'est le changement de cap, le changement de route, le changement qu'on souhaite, le changement qui nous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions. Un changement, dans la thématique sentimentale, un changement qui nous tient à cœur, etc. Mais un changement qui prend du temps. C'est pas faute d'agir, c'est pas faute de faire les démarches. Pour moi, faut prendre son mal en patience et tant que cette situation ne se débloque pas, que ce changement n'est pas véritablement opéré, il y a de la frustration, il y a de l'insatisfaction, il y a des peurs, il y a du stress. On continue. La cabine téléphonique, la femme et la décision, le marché. Alors, ok. Par rapport à ce changement, avec le marché, on va revenir, on va voir. Par rapport au changement, on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des communications plutôt orales. On n'est pas dans des réceptions de courrier, dans des échanges de mails et dans des écrits. On est dans de l'oral. Autrement dit, on peut se parler à soi-même. On peut se parler par rapport au changement qu'on souhaite. Oui. Moi, je pense concrètement qu'il y a des échanges concrètement avec quelqu'un à propos d'un changement. On va en parler, on va communiquer peut-être avec notre mari, notre femme, on va parler, communiquer, converser à propos d'un changement ici. L'énergie de la femme, on l'a vu, l'énergie de la femme, elle est de nouveau représentée, on voit de la lenteur. La lenteur par rapport à ce qu'on vise, on la voit cette petite dame là sur son buffle, elle regarde droit devant, elle regarde l'horizon, elle regarde l'objectif qu'elle souhaite probablement atteindre. Mais on voit bien que par rapport à cet objectif atteint, ce qu'on souhaite certainement s'offrir, ça prend du temps. Il n'est pas exclu, encore une fois, que pour certains poissons, ce soit nous qui prenions notre temps, on ne veut pas prendre de mauvaises décisions et on prend son temps, c'est possible. Il est question de choix de décision. Le choix, la décision, soit vous l'avez prise, d'accord, et vous avez agi par rapport à ce choix, cette décision, mais on voit bien que ça prend du temps, soit vous prenez votre temps par rapport à une action sur une décision. Je dois prendre une décision, oui, mais je veux prendre mon temps, je ne veux pas me tromper, parce que c'est un changement.
Et en attendant de prendre cette décision, on en parle. Je peux en parler avec mon partenaire, notamment du meilleur choix, de la meilleure décision à prendre. On en parle en vue d'un changement. Mais on prend son temps, d'accord? Ceci dit, il va falloir sortir d'une situation qui est insatisfaisante. Quelle est la meilleure décision à prendre? Donc, soit vous vous apprêtez à prendre une décision, soit elle est déjà prise. Et en attendant que les choses s'organisent, que ce changement s'opère véritablement, on prend son mal en patience. Ouais, thématique pro-matériel. Ok. Alors, ici, on nous parle de quoi? Les poissons, on démarre avec la croix. La croix, il n'y a pas de demi-mesure ici. Fin, arrêt, transformation. Quand on parle de transformation, c'est radical, hein, c'est le jour et la nuit. Fin, arrêt, transformation, et on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Bon, ça tombe bien, c'est la thématique qui nous intéresse. Il peut être question ici de la fin d'un contrat, d'accord? De la fin ici d'une activité, la fin de quelque chose dans lequel on s'est investi professionnellement. Une fin au niveau professionnel. L'énergie des outils, ça peut être les efforts, le travail que je fournis, les efforts que je fournis en vue de mettre un terme à quelque chose. Ce sont les efforts. Ça peut être le travail, comme je vous le disais. Et puis, on nous parle des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai. Le désir de mettre un terme à quelque chose. Le désir de voir des efforts que je fournis me permettent de mettre un terme à quelque chose. Je peux désirer mettre un terme au salariat et me lancer dans mon activité. Je peux désirer ici mettre un terme à un bail. Je travaille ici à la fin d'une situation. Ce sont les efforts que je fournis en vue de concrétiser un désir que j'ai. Ouais, les outils, la scolopendre et la carte du tiponche. Alors, l'énergie des symboles sexuels, on voit un désir de pouvoir célébrer quelque chose. Alors, quand je parle de célébrer, c'est une petite célébration, une petite joie ici qui est représentée. Mais on a un désir ici de pouvoir réussir quelque chose. Désir de pouvoir mettre un terme à quelque chose au terme des efforts qui sont fournis. La carte des outils, on en a parlé, le travail, la sphère professionnelle, mais également les efforts que je fournis. Des efforts en vue d'en finir avec une situation. La carte de la scolopendre c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est votre méfiance également, hein, c'est notre méfiance, notre prudence. On fait des efforts pour en finir avec quelque chose ou avec quelqu'un, hein, mais on est méfiant, on est vigilant, on est prudent. On l'a vu tout à l'heure avec la mangouste, ça sert à rien d'être musclé, il faut être rusé. Donc si je dois mettre un terme à une situation qui est, on va dire, un petit peu compliquée, un petit peu obscure avec l'énergie de la scolopendre, je fais des efforts, mais des efforts raisonnés. Je travaille ici de manière raisonnée à mettre un terme à une situation. Situation qui peut donc encore une fois être un petit peu malaisante. Si par exemple, je sais pas, moi je suis dans une société, dans une entreprise où c'est clairement un petit peu louche, où c'est clairement, voilà, ça pourrait être un petit peu compliqué justement de mettre un terme à une situation, à un contrat de travail, je suis méfiante, je suis prudente, je suis vigilante, d'accord, par rapport aux efforts que je fais en vue de mettre un terme à un contrat, je me protège, d'accord, autant que faire se peut. Et on nous parle du lébose, ouais, des conversations entre partenaires. C'est ce que je pense ici, d'accord? Les poissons, on parlait de communication en vue d'un changement, c'est ce que je vous disais. Soit vous avez déjà pris une décision et en attendant que le changement s'opère, on prend son mal en patience et puis on peut parler avec son partenaire, voilà, du changement à venir, du changement par rapport à une situation qui était insatisfaisante. Soit on parle avec son partenaire ici d'un choix, d'une décision à prendre éventuellement, hein, puisqu'on a cette notion de choix, et on prend son temps avant de rentrer dans le changement. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des conversations, soit vous avez pris la décision, soit vous vous apprêtez à la prendre. Et puis ici, donc, de la thématique pro-matériel, des efforts ici en vue de mettre un terme à une situation, je pense plutôt sur le plan professionnel, mais encore une fois, hein, si on n'a pas forcément d'activité professionnelle, on va travailler à mettre un terme à une situation, hein, de mettre un terme, par exemple, je sais pas moi, vendre une maison, d'accord? Je veux vendre une maison, je veux vendre un appartement. Je vais travailler à la concrétisation de mon désir. Je vais peut-être faire des travaux dans l'appartement, dans la maison, en vue de pouvoir faciliter la concrétisation de mon désir, d'accord?
Voilà les poissons, les messages de la semaine pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme toujours, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent anniversaire une fois de plus et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.